Les témoins de Pâques, c'est la série qu'on fait depuis 6 ou 7 années, où on regarde puisqu'on a déjà parlé, on a fait plusieurs messages sur Pâques dans le passé, mais où on regarde ce que la Bible, et spécifiquement la Bible, nous dit sur la résurrection de Christ. Il y a d'autres légendes qui existent, il y a d'autres livres qui ont été écrits, mais qui n'ont rien de comparable avec la Bible. Et nous nous basons ici exclusivement sur ce que la Bible nous dit, et non pas sur les traditions. Si vous allez sur Internet, vous savez qu'à Pâques et à Noël, c'est les 2 moments de l'année où tout le monde va faire une émission spéciale sur ce que ça signifie. Encore ce matin, je lisais un article de journal où il disait « Christ est ressuscité » et il donnait 4 trucs comment nous aussi on peut être ressuscité dans notre vie de tous les jours. Reprendre un nouveau départ, et c'est ça. Ce n'est pas du tout ce que cela signifie. La résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors tout ce que nous croyons est vain. Je vous renvoie pour ça au message des années précédentes. Nous avons regardé différents personnages qui étaient là, dans la vie de Jésus, et aux alentours de Pâques et aux alentours de Noël, nous avons fait la même chose. Et nous avons regardé avec les années passées le témoignage de ces gens qui étaient là et qui affirment qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un qui est probablement le plus improbable. Enfin non, il y en a un deuxième plus improbable, c'est l'apôtre Paul. Ça, j'en parlerai l'année prochaine. Mais un très, très improbable, c'est Jacques, le frère de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de Jacques, le frère de Jésus. Si vous ne connaissez pas Jacques, le frère de Jésus, c'est normal, parce que la Bible nous en parle très peu. Il y a peu de textes dans les évangiles, dans la série qu'on fait tous les dimanches, qui nous parlent de Jacques et qui nous donnent très peu de détails sur Jacques. Ce qu'on sait, c'est qu'il est probablement le plus vieux frère après Jésus, parce que dans la liste des frères et sœurs de Jésus, il est toujours mentionné en premier. Ce n'est pas non plus le Jacques qui est frère de Jean. Celui qui voulait faire descendre la foudre du ciel, ça c'est un des apôtres de Jésus, un des 12 que Jésus a choisi pour être son apôtre. Ce n'est pas celui-là, c'est un autre Jacques. Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques, ça va? Et pourtant, quand nous lisons dans le livre des Actes, nous remarquerons que ce Jacques, qui n'est nulle part dans les évangiles, se retrouve tout à coup en charge de l'église de Jérusalem. Il est devenu pasteur principal, alors que les 11 autres apôtres sont partis dans le monde répandre l'Évangile, comme Jésus l'avait demandé à la fin de Matthieu 28. Vous serez mes témoins partout, en Judée, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant que les apôtres sont partis accomplir cette mission, Jacques, le frère de Jésus, est devenu le chef de l'église de Jérusalem, et il y est resté pendant une trentaine d'années. Alors que les apôtres sont partis prêcher, lui, il tient le fort. Nous voyons ça dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 15, Actes chapitre 21. À chaque fois qu'il y a un genre de concile, un genre de rencontre avec tous les apôtres pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec telle église, qu'est-ce qu'on fait avec tel problème qu'on a dans les églises, etc. C'est toujours sa parole à lui qui est donnée en dernier. C'est lui qui a l'autorité finale. Et donc, c'est quelqu'un de très respecté parmi la communauté chrétienne. C'est un disciple de Jésus, c'est un leader reconnu dans le livre des Actes. Il a écrit l'épître de Jacques. Donc l'épître de Jacques que vous avez à la fin de votre Nouveau Testament, ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, qui l'a écrit, c'est Jacques, le frère de Jésus. Et donc comment, Jude aussi d'ailleurs, qui est son frère, un autre frère de Jésus. Alors comment tout cela est-il arrivé? Alors on va parler de Jacques et Jésus, on va commencer au début. D'abord, nous savons que Marie n'est pas restée vierge. Elle était mariée avec Joseph et elle a eu d'autres enfants. Elle a eu au moins 4 frères et 2 sœurs. Nous en avons déjà parlé dans un autre message précédent sur Marie. Nous lisons dans Marc 6, verset 3. Et ce n'est pas le seul verset, mais c'est le verset que j'ai mis pour illustrer le propos d'aujourd'hui. Quand Jésus commence à prêcher, les gens se demandent d'où il vient toute cette sagesse et toute cette connaissance biblique. Ils disent, n'est-ce pas là le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Donc s'il y a 16 sœurs, il y en a au moins 2. Et les 4 frères sont mentionnés. Donc on sait que c'est une famille nombreuse, ils sont au moins 7 enfants. Et Jacques fait partie, donc il est probablement celui qui est tout de suite après Jésus. La façon dont on le voit, la façon dont il est perçu, ça a l'air de quelqu'un qui a une autorité naturelle. Si quelqu'un connaît tout de nous, c'est bien notre famille, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été vrai de la famille de Jésus aussi. Jacques, étant le frère de Jésus, a été élevé avec Jésus. Il a grandi dans la même maison.
il a eu les mêmes parents, il a appris les mêmes choses. On voit que Jésus connaissait très bien les Écritures et avait beaucoup de respect pour le temple de Jérusalem. On peut penser que c'était également la même chose pour tous les autres frères et sœurs de Jésus. Les parents avaient fait un bon travail de les élever dans la foi. Je ne sais pas comment ça serait de vivre avec un enfant parfait, mais je suis sûr que pour Jacques, ça n'a pas été facile. Avoir un frère parfait, avoir un frère qui ne fait jamais rien de travers, qui ne dit jamais rien de travers, vous imaginez non seulement, il doit être le chouchou de la famille, mais en plus de ça, vous imaginez le nombre de fois que les parents ont dit « Pourquoi tu ne peux pas être comme Jésus? Hein? » J'imagine. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, la comparaison entre son grand frère, qui maintenant est en Galilée en train de prêcher, faire des miracles, etc., et lui qui doit rester à la maison. Jésus était pendant 30 ans dans cette famille-là. Jacques le connaissait intimement. Pensez à vos frères et sœurs, quand vous avez été élevé avec eux, vous avez été dans la même maison pendant longtemps, vous connaissez tout de eux. C'est seulement quand ils quittent la maison que vous perdez un petit peu le contact. Et pourtant, Jacques et tous les autres frères de Jésus ont du mal à croire en Jésus. Ils ont du mal à croire ce que Jésus est en train de faire quand Jésus commence à prêcher, à faire des miracles et à parcourir toute la Galilée et ensuite la Judée. Plusieurs fois, nous lisons, et si vous avez été là les dimanches, vous le savez, c'est dans la série qu'on fait le dimanche, ils ont essayé d'interrompre son ministère, pensant même à une occasion que Jésus était carrément fou. Nous lisons dans Marc 3, versets 20 et 21, « Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». C'est une façon polie de dire « Il est devenu fou », n'est-ce pas? J'imagine que Jacques, comme un grand frère, s'inquiétait de Jésus. Après tout, si Jésus était parti, c'est probablement à lui qu'a échoué la responsabilité de s'occuper de la famille dorénavant. La famille a essayé d'intervenir à plusieurs reprises, et même une fois, lorsqu'on a dit à Jésus « Ta mère et tes frères sont dehors », il a dû se distancer de eux. Vous vous rappelez cette fameuse parole où il a dit « Non, 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 ma vraie famille, c'est ceux qui font partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas ma famille physique. » Vous imaginez aller chercher votre frère qui est en train de faire des miracles, ou en tout cas, vous avez entendu qu'il fait des miracles, et vous allez chercher votre frère parce que vous pensez qu'il a un peu perdu la raison, ou en tout cas qu'il exagère, et qu'au lieu de vous accueillir, Jésus dit « Non, non, mais eux, ce n'est pas ma vraie famille. Ma vraie famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. » Donc voilà, on fait un peu preuve d'imagination spirituelle. Hein? On essaye de se mettre dans la peau de Jacques et de voir un petit peu ce que ça aurait été pour Jacques de vivre avec un frère comme ça. Difficile à avaler, n'est-ce pas? Et donc, il n'est pas étonnant que Jacques a des frictions, que Jacques est peu mentionné dans les évangiles, que Jacques n'est jamais vraiment là lorsque Jésus fait ces choses, sauf de temps en temps pour interrompre Jésus. Ce qui nous amène au prochain point, Jacques, le bon juif. Parce que Jacques est un personnage très religieux. Nous avons vu déjà que Joseph et Marie ont bien élevé Jésus dans la foi. Hein, il n'y a aucun doute qu'ils ont élevé tous leurs enfants comme ça. Jacques, et on le voit dans son épître, on le voit dans la façon dont il parle dans le livre des Actes, c'est quelqu'un qui connaît très bien son Ancien Testament. C'est un grand théologien, c'est un expert dans la loi de l'Ancien Testament. Mais vous imaginez vivre en Galilée. La Galilée, c'est pas très grand. Hein, c'est un petit peu comme le sud du Québec, quoi. Alors, Jacques et les autres ont suivi certainement de loin le ministère de Jésus. À plusieurs endroits, on voit qu'ils l'interrompent, donc ils savent où Jésus est, ils ont entendu parler de lui, hein, ils ont vu qu'il y a une tellement grande foule dans sa maison que Jésus ne peut même pas manger, etc. etc. Ils ont suivi le ministère de Jésus de loin. Comme tout le monde en Galilée, ils ont entendu parler que ce Jésus faisait des miracles. Ils étaient peut-être à la synagogue à Nazareth quand Jésus a pris le rouleau du prophète Ésaïe et a dit « Cette parole s'est accomplie aujourd'hui ». Certainement, ils ont entendu les histoires, ils ont peut-être entendu quelques paraboles, quelqu'un leur a parlé d'eux. Hein? Il y a tous ces villages-là en Galilée sont proches un de l'autre. Jésus a parcouru la Galilée pendant 1 an et demi. Il serait étonnant que Jacques et ses frères n'aient pas entendu ce que Jésus faisait. Et puis, j'imagine aussi que quand, après 3 ans de ministère, Jésus s'est fait arrêter, et puis que Jacques a entendu que son frère s'est fait arrêter, puis que son frère s'est fait torturer,
et puis que son frère s'est fait clouer sur une croix comme un criminel, j'imagine que ça a dû quand même l'affecter profondément. Il ne croit pas en Jésus, mais c'est quand même son frère. Il a voulu le protéger, il a voulu aller prendre soin de lui quand il pensait qu'il avait perdu la raison. Vous imaginez, votre frère finit sur une croix, et en plus vous pensez que tout ça c'est parce qu'il est fou. Il a perdu la raison, quelle injustice. J'imagine que ça a dû le perturber beaucoup. Pourtant, on n'a aucune indication dans le récit des évangiles que les frères de Jésus étaient là à la croix. En fait, on a une indication que Marie est là, et on a l'indication que l'apôtre Jean est quelque part dans le coin. Après s'être enfui, il a l'air d'être revenu, puisqu'à un moment donné, Jésus lui dit « Prends soin de Marie, elle sera dorénavant ta mère, et toi tu seras un fils pour elle. » Et donc, si Jésus confie la garde de Marie à Jean, eh bien, c'est que Jacques n'est probablement pas là. Et puis, Jésus est mort. Et puis, Jésus est enterré. Et puis, un jour, 2 jours, 3 jours passent. De nouveau, revenons à Jacques. Si Jésus était resté mort, et c'est le but de cette série de messages, c'est de montrer que le témoignage biblique est véridique. Si Jésus était mort, de quoi on s'attendrait de quelqu'un comme Jacques? Un bon juif pratiquant, qui connaît bien sa Bible, qui est zélé pour la loi. On s'attendrait à ce que Jacques, oui, il serait certainement triste. Il serait peut-être honteux aussi de savoir que, j'ai un frère qui est devenu fou et il a fini exécuté par les Romains. On s'attendrait surtout à ce qu'il reste un juif traditionnel, n'est-ce pas? Qu'il continue, puisqu'il ne croyait pas en Jésus avant. Eh bien, maintenant que Jésus est mort, on ne voit pas pourquoi Jacques changerait de religion, changerait d'attitude, changerait de conviction, n'est-ce pas? Il attendrait encore et probablement toujours le Messie, en disant, les prophéties qu'il y a dans l'Ancien Testament ne se sont pas accomplies. Même si certains ont cru que c'était mon frère, il est mort, donc c'est certainement pas lui. On s'attendrait, puis de toute façon, un Messie qui meurt, c'est un échec. Et puis dans l'Ancien Testament, un échec, c'est jamais bien vu. C'est que Dieu n'est pas avec nous, etc., etc. Et puis, il aurait probablement accepté que finalement, les chefs religieux, les pharisiens et tout ça avaient raison. Jésus était possédé peut-être d'un démon, ou il y avait des problèmes, etc. Puis mais maintenant il est mort. Mais certainement, il n'avait aucune raison de changer d'avis à propos de Jésus. Il ne croyait pas, lorsque Jésus était en Galilée et qu'il entendait parler de tous les miracles que Jésus avait faits, etc. Vous vous rappelez, à une occasion, on a vu que les frères de Jésus lui ont dit « Va à la fête des tabernacles pour te faire connaître. Va à Jérusalem, reste pas juste ici en Galilée. » Donc on voit qu'ils sont au courant un peu de ce que Jésus fait, mais ils ne sont pas convaincus que Jésus est plus spécial qu'un autre. C'est peut-être un prophète, c'est peut-être quelqu'un qui se prend pour le Messie, mais certainement, la Bible nous dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Dans Jean chapitre 7. Et aussi, on se serait attendu à ce que Jacques retourne à la synagogue et qu'il continue le reste de sa vie à attendre les promesses qui n'étaient pas accomplies, puisque Jésus était, à ce moment-là, dans l'idée de Jacques, Jésus n'était pas le Messie, c'était un faux. Et puis tout à coup, on retrouve Jacques le pasteur. Jacques le pasteur. Comment Jacques est passé d'un bon juif pratiquant, qui ne croyait pas que son frère est le Messie, à pasteur de l'église de Jérusalem? Comment Jacques en est venu à croire en son propre frère? 40 jours après, si vous connaissez l'histoire de Pâques, 40 jours après que le tombeau a été découvert vide par les autres disciples, et on en a parlé les autres années, le jour de la Pentecôte, nous retrouvons Marie, les frères de Jésus, dont Jacques, et un tas d'autres gens dans la chambre haute, en train de prier. Regardez ce que nous dit Acte 1, 14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce qui veut dire que les frères de Jésus sont là à ce moment-là. Pourquoi, 40 jours après, ils sont en train de prier ensemble, alors que pendant tous les 3 ans que Jésus était là, ils n'ont pas cru en lui? Il y a là un Jacques, et Jude et José et Simon, mais surtout Jacques, qui prie et qui attend avec les autres croyants la promesse du Saint-Esprit. La raison qu'ils sont là, dans cette pièce-là, à ce moment-là, c'est parce que Jésus les a renvoyés à Jérusalem en disant « Attendez, quand je serai monté au ciel, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et donc, ils sont là en train de prier en attendant que la promesse de Jésus se réalise. Il est là avec les autres croyants qui avaient suivi, eux, Jésus pendant toutes ces années. Lui, il vient de se rajouter au groupe. Il attend.
Jacques est passé de frère sceptique qui pensait que son frère était fou à disciple de Jésus. Il est devenu le premier modèle biblique que nous avons d'un pasteur dans la Bible. Dans Actes chapitre 15, nous le voyons interagir dans une situation et nous le voyons défendre le droit des païens d'être dans l'Église avec les Juifs, que la foi chrétienne n'est pas réservée seulement aux Juifs. Il a écrit une épître, peut-être la deuxième épître du Nouveau Testament après Galates. Cette épître, lorsqu'on la lit, elle est riche en contenu, elle est riche en théologie, elle est riche en pratique. C'est une épître pour un pasteur, hein, c'est une épître pour une église, c'est une épître riche en humilité et en compassion. Jacques, au début de son épître, ne se présente pas comme Jacques, le frère du Seigneur. Non, non, Jacques, le serviteur ou l'esclave du Seigneur. Pourtant, il aurait pu mettre, hein, pour paraître mieux dans sa lettre, hein, Jésus c'était mon frère, et pourtant il ne le fait pas, et Jude non plus. La tradition chrétienne, donc des gens qui sont... qui étaient encore vivants à ce temps-là, mais qui ont écrit des lettres et des manuscrits tout de suite après que les apôtres sont morts. La tradition chrétienne nous dit qu'il est mort martyr à Jérusalem. Il a été jeté du haut du temple. Et puis pour être sûr qu'il était mort, ils l'ont encore lapidé et ils l'ont piétiné. 30 ans plus tard, quel revirement! Comment on peut passer de quelqu'un qui ne croit pas en son propre frère à devenir quelqu'un qui donne sa vie pour prétendre quelque chose? La meilleure explication, c'est qu'il a vu Jésus vivant. Les miracles que Jésus a fait quand il était vivant, ce n'était pas suffisant pour le convaincre. Les enseignements que Jésus a faits n'étaient pas suffisants. Alors il a dû avoir quelque chose de plus extraordinaire pour faire changer Jacques d'avis, n'est-ce pas? Il n'aurait certainement pas cru l'affirmation des disciples, sur parole. Hein, ces disciples qui avaient abandonné Jésus, qui s'étaient cachés, qui avaient peur, quand les femmes sont venues les voir et qu'ils ont dit oh, « le tombeau est vide », ils n'ont même pas cru. Hein, et Jésus a dû leur apparaître plusieurs fois, Thomas n'était même pas là. Jacques n'aurait pas pris leur parole pour acquis en disant « Vous, les peureux, vous me dites que Jésus est ressuscité ?» Il a dû se passer autre chose. Bien, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le précise, que Jésus est apparu à un grand nombre de personnes et à Jacques en particulier. Lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 6 et 7. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, c'est le fameux chapitre où Paul débat de la résurrection. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, on en parlera l'année prochaine, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il est apparu plusieurs fois à tous les apôtres. Mais il est apparu spécifiquement à Jacques, nous dit l'apôtre Paul. Jacques a vu Jésus ressuscité. Il a vu son frère qui était mort et qui maintenant est vivant de nouveau. Ça doit être à ce moment-là que Jacques a cru. C'est quand il a vu Jésus. Il savait que Jésus était mort quelques jours auparavant. Il pensait que Jésus se prenait pour un autre. Et puis tout à coup, son frère ressuscité lui est apparu et Jacques a cru. Non seulement il a cru, mais il a consacré le reste de sa vie à dire aux gens que son frère était le Messie et à diriger la première église à Jérusalem. Alors, je vous demande, si vous doutez encore, de faire l'exercice mental. De croire que toute votre vie, vous avez été élevé dans une religion, qu'on vous dit telle promesse de l'Ancien Testament vont s'accomplir, le Messie va venir, va restaurer le pays, etc., etc. Et puis que votre frère se prend pour un autre, et puis que tout à coup, vous décidez que vous renoncez à tout ce que vous avez appris pendant 30 ans, parce que maintenant, il y a quelque chose de plus important qui est vrai. Eh bien, ça, c'est la transformation qu'on voit dans Jacques. Mais ça pose quand même une question. Vous savez, la veuve de Naïn, on en a parlé il y a longtemps, elle a vu son fils ressusciter. Elle n'a pas pour autant cru que son fils était le Messie. Marthe et Marie ont vu Lazare qui est sorti de son tombeau après 4 jours. Pourtant, ils n'ont pas cru que Lazare était le Messie. Simplement voir son frère vivant de nouveau, à mon avis, ce n'était pas suffisant. Suivez mon raisonnement. Il aurait pu croire que peut-être les Romains se sont trompés. On en a parlé il y a longtemps, toutes les excuses que les gens donnent pour dire que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, ou qu'ils ont été au mauvais tombeau, ou que les disciples ont volé le corps. On a déjà parlé de toutes ces choses-là. Vous voyez, si c'était simplement que Jésus était ressuscité, ben, il manque un petit quelque chose.
La résurrection de Jésus, en fait, a été le dernier élément d'un processus qui a conduit Jacques à croire en Jésus. Un chemin qui avait été préparé tout au long de sa vie pour que Jacques devienne un disciple de Jésus. Et c'est là que je vais vous parler de Jacques le Juste. Parce que dans l'Église primitive, un père de l'Église qui s'appelle Eusèbe de Césarée a écrit l'histoire des apôtres et nous raconte ce récit qu'on surnommait Jacques le Juste. Le Juste, je vous l'ai déjà dit, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui vit conformément à la parole de Dieu. Hein. C'est quelqu'un qui suivait la loi, qui croyait l'Ancien Testament scrupuleusement. On voit d'ailleurs dans son épître à Jacques que sa théologie et son écriture est impeccable, mais il connaît abondamment l'Ancien Testament. Jacques fait beaucoup référence à des textes de l'Ancien Testament. Et il savait, en lisant l'Ancien Testament, comme tous les Juifs pratiquants de son époque, que Dieu était décrit comme 3 fois saint, que Dieu était décrit sans péché, incapable de mentir, etc. Puis il savait aussi, en ayant lu les textes d'Ésaïe et les textes qu'on lit à Noël, mais qu'on a entendus tantôt, vous savez, Michée 5.2, et puis Ésaïe 9, etc., toutes les promesses sur Jésus, que lorsque le Messie viendrait, il serait aussi divin, il serait aussi parfait, il serait aussi sans tache, sans péché, sans défaut, comme Dieu de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? De nombreux textes le décrivent ainsi. Regardez Ésaïe 53, verset 9. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. Dans le psaume 16, David avait dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts » en parlant prophétiquement de Jésus. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Dans Ésaïe 11.5, la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Et donc, Jacques avait cette idée que quand le Messie viendrait, ça ne serait pas juste un homme habituel, ce serait aussi un homme dans la bouche duquel il n'y avait aucun péché. Si l'un de mes frères, et je vous aime, hein, mais si un de mes frères est ressuscité des morts, je ne croirais toujours pas qu'ils sont le Messie. Vous savez pourquoi? Parce que je les connais trop bien. J'y ai passé ma vie avec eux, je connais leurs défauts et ils connaissent les miens. On sait tout ça à propos de l'autre. Donc si un de mes frères ressuscité des morts, je ne croirais pas que c'est le Messie. Et vous voyez, c'est la combinaison des deux. C'est la combinaison de ce que Jacques a vécu pendant sa vie au contact de Jésus, de vivre avec un enfant qui était parfait, un frère qui était parfait, et ensuite la résurrection, qui fait que Jacques met les deux ensemble et dit « Jésus est le Messie ». S'il aurait pu se rappeler des erreurs et des échecs que Jésus a fait avant, eh bien, il aurait conclu, oui, il est vivant, mais ça n'en fait pas le Messie. Hein, c'est comme Lazare ressuscité, ou comme n'importe qui d'autre qui a été ressuscité dans la Bible. Et s'il avait vu juste la résurrection, ben, il aurait pu aussi croire que, ben non, mais mon frère, il a fait plein de bêtises quand il était jeune, donc c'est sûr que c'est pas le Messie. Mais s'il avait eu juste un enfant parfait, mais qu'ensuite cet enfant parfait était mort, ben ça n'en fait pas non plus le Messie. Ça aurait juste été un enfant bien dur sur le moral, hein, d'avoir un frère ou une sœur qui sont parfaits. Et vous voyez, c'est la combinaison des deux qui fait que Jacques a été convaincu. La résurrection de Jésus, mais aussi parce que toute sa vie, il a vu en Jésus une attitude sans péché. La vie parfaite de Jésus, sans la résurrection, n'aurait pas convaincu son frère que Jésus était Dieu. Parce que c'est ça que le Nouveau Testament proclame, que Jésus est ressuscité parce que Jésus était Dieu. Il aurait juste conclu que Jésus était un enfant parfait, mais il ne l'aurait pas adoré, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la première étape de sa vie. Il voit bien que Jésus fait des miracles, il entend ses enseignements, il se rend compte que Jésus est quand même différent des autres, mais il ne croit toujours pas qu'il est le Messie. Donc avoir un enfant parfait, ce n'est pas suffisant. Mais la résurrection sans une vie parfaite n'aurait pas non plus convaincu Jacques le Juste. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui a convaincu Jacques. Conclusion. Revenons donc à cette question cruciale. Et moi, comment puis-je savoir que Jésus est réellement ressuscité? Comment puis-je savoir que le message chrétien est vrai? Que Jésus est mort pour mes péchés, mais que la mort ne pouvait pas le garder parce qu'il était juste, que Dieu l'a ressuscité et que maintenant, si j'ai foi en lui,
pour le pardon de mes péchés, je peux avoir la vie éternelle. Comment je sais que Jésus est vraiment ressuscité? Bien, vous avez 6 autres messages dans la série à écouter, mais une des réponses que nous découvrons aujourd'hui, c'est le changement dans la vie de quelqu'un comme Jacques. Et le changement dans la vie de l'apôtre Paul, dont nous parlerons une prochaine année, est encore aussi plus extraordinaire. Pour un juif croyant en un seul Dieu, qui a été élevé dans les doctrines de l'Ancien Testament, dans le pays d'Israël, avec le temple, avec les sacrifices, avec toute la tradition millénaire qui venait avec, comment pouvait-il soudainement se mettre à enseigner que Jésus, son frère, était le véritable roi des rois, le véritable Messie, le véritable sauveur promis pour Israël, le Fils de Dieu, le roi des rois? Seule une véritable résurrection physique, donc il n'a pas vu un fantôme, il n'a pas vu un esprit, il n'a pas eu une illusion, seule une véritable résurrection physique combinée à la vie parfaite qu'il avait vue dans son frère pendant 33 ans, explique cette transformation. Il n'a pas vu, comme je l'ai dit, un rêve ou une apparition, une illusion, mais il a vu le véritable Jésus ressuscité. Après avoir été témoin de la résurrection de son frère, Jacques a cru que Jésus était le Messie. Et en croyant, il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle création, comme le dit Paul, et il a reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle. C'est ce que Jésus vous promet aussi aujourd'hui. Tantôt, on a eu ce petit sketch avec « Je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je ferai ma demeure avec lui ». Eh bien, c'est ce que Jésus vous promet si vous aussi, vous mettez votre foi en lui. Je vous invite à prier. Bien, Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, c'est peut-être facile de croire à la résurrection parce que nous l'avons entendu tellement souvent. Et pour certains, bien, nous sommes en cheminement, ou pour certains d'entre nous qui croyaient, parce que nous avons été élevés dans des familles chrétiennes, nous avons tout à coup plein de questions et nous nous demandons, est-ce que la Bible peut avoir des réponses? Eh bien, la conversion de Jacques aujourd'hui est une parmi les nombreuses réponses que tu nous donnes. Parmi les témoins de Pâques, ton frère est un cas spécial. Lui qui ne croyait pas en toi alors que tu étais vivant, il a cru en toi après que tu es mort. La seule explication, Seigneur, c'est que tu es revenu à la vie. Alors nous croyons son témoignage, nous croyons le témoignage de Pierre, de Paul, de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Nous croyons le témoignage de tout ce Nouveau Testament. Nous croyons en Jésus ressuscité. Nous croyons que la résurrection de Jésus n'est pas juste un « wow, quel événement extraordinaire », mais un événement extraordinaire parce que ça bouleverse profondément notre vie et notre avenir. Si la résurrection de Jésus est vraie, alors le pardon des péchés est vrai aussi. Il est disponible à la croix. Et la vie éternelle et la réconciliation avec ton Père. Et de te voir un jour face à face lorsque tu reviendras chercher les tiens. Bien, Seigneur, c'est ma prière et mon espoir pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui sont en cheminement, pour tous ceux qui sont en questionnement. Que vraiment, Seigneur, ton esprit fasse ton travail dans leur cœur et qu'ils puissent fouiller dans la parole de Dieu, qu'ils puissent poser des questions et qu'ils puissent venir à rencontrer Jésus vivant, ressuscité, personnellement. C'est en ton nom et pour ta gloire que nous prions et que nous disons ces choses. Amen.